On fait ça? Non, on fait pas ça. Ah merde, bon on arrête tout alors. Petit ami il a dit non. J'aime bien qu'ils mettent au centre. Super. Et bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne. On va parler aujourd'hui du stream des développeurs qu'ils ont fait le 1er juillet. C'était le 30 juin et ils l'ont mis sur YouTube le 1er juillet, où ils ont parlé des combats du jeu. Donc sans plus attendre, je vous passe les bouts du stream que j'ai fait il y a quelques jours. A tout de suite. Et là ils font un préambule pour bien expliquer que ce qu'on va voir, c'est en développement. C'est-à-dire que... et depuis tout à l'heure, là, il insiste sur la même chose, c'est que ce qu'on va voir, c'est pas final, quoi. Et ça, c'est bien aussi. Ce qu'il dit, c'est qu'il veut pas attendre de faire toutes les mises à jour et de montrer la version finale, mais à la place, ils veulent bien montrer au fur et à mesure qu'ils développent les combats et montrer des passages du développement des vidéos pour, encore une fois, avoir le feedback des gens. Alors, il faut dire ce qui est. Je connais aucun jeu où le système de combat a mis tout le monde d'accord. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il y aura des gens qui vont pas être d'accord. Moi par exemple, j'aime pas le combat dans... Moi je suis bon public au final, donc en vrai j'aime beaucoup de choses. Mais si je pense à des styles de combat, bah, le combat de WoW par exemple, je suis pas un grand fan du combat de WoW. BDO, j'aime bien, mais c'est un petit peu trop, tu vois. J'aimerais bien quelque chose entre les deux. Et c'est pour ça que Ashes of Creation, j'aime bien parce que c'est un petit peu entre les deux. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pas assez nerveux ». Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est trop nerveux, moi je préfère cliquer pour sélectionner. J'aime pas le action combat, j'aime pas quand il faut target, j'aime bien quand les heals ils partent sur une zone. » Enfin, quoi qu'ils fassent, pardon, ça va être... les gens vont pas être d'accord. On va regarder quand même, mais il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. C'est qu'ils ont une ligne directrice de leur jeu. Et le creative director, quand je l'écoute parler de son jeu, il est très clair sur ce qu'il veut. D'accord? Donc ça c'est la ligne, la roadmap, il sait exactement ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Et en fait, avec le feedback, ça lui permet de faire un petit peu quels sont les trous qui manquent, quelles sont les choses. Mais j'avoue que c'est rare d'avoir quelqu'un qui est aussi précis et aussi clair sur ce qu'il veut faire. C'est une bonne chose. Ils ont fait un taf de fou sur les musiques quand même. Bigoudi qui dit VFX c'est les effets visuels et sonores. Merci Bigoudi. Ah oui, Bigoudi, créateur de jeu, qui est avec nous d'ailleurs. Merci Bigoudi d'être là, qui connaît bien l'Unreal Engine 5 d'ailleurs. Si on a des questions sur le Unreal Engine, on a Bigoudi. Live stream day for Ashes of Creation. Super excited to be with everybody today. We have a pretty awesome showcase. I think it's something that the community has been asked a year ago, roughly, almost. But I am very excited to show you guys what we have in the works today. Les textures de pierre sont belles quand même pour un MMO, parce qu'il faut pas oublier c'est un MMO. Donc en général, graphiquement parlant, les MMO sont pas non plus extraordinaires. Adam and Keenan, how you guys doing? Hello, Steven. Doing well. How are you? I am doing very good, running around like a chicken with its head cut off, but otherwise very good. Nice. Keenan, how you doing, buddy? I'm doing good. Glad to be here. Awesome. I'm excited to have you. This is your first stream, I believe, correct? This is Donc my là, first stream. il est en com avec deux des développeurs. Et alors, j'imagine que c'est préenregistré, hein, c'était pas du live quand ils ont fait ça. One of our senior game designers, Mr. Trad. How you doing, buddy? I'm doing great. I'm glad to be back on stream. Welcome back. Very excited to show what you guys have been working on, what the team has been working on. I know I probably already said this on the stream, but I'm going to reiterate it here.
that what you're about to see is not the final combat in Ashes. Pour la 15e fois, il nous assure que ce qu'on va voir, ce n'est pas la version combat du combat final. Ça va être un truc de fou si y a le moindre pixel qui est identique à la version finale du genre, s'il y a le moindre pixel identique à la version finale du jeu, les gens vont se plaindre quoi. Non mais t'avais dit que c'était pas final, regarde le bout de l'épée, c'est le même. Regarde quand je tape, ça fait la même animation que l'alpha 1. Goes into making combat, right? From a visual effects perspective, from a mechanics and functionality on the engineering side, the design elements and how it synergizes with our class kits and ability systems, the balance of these things, the audio component, the UI. There's a lot that goes into making combat for an MMORPG, and the combat you're going to see today is very focused on one component, actually two components, I'm sorry. The first of which is our basic melee weapon attacks, okay, in addition to our floating text UI. Donc ça parle que de deux choses, il a dit. Là, le but, c'est de regarder deux choses. Les attaques de mêlée de base et ce qu'ils appellent l'interface de texte flottant. Donc j'imagine que c'est les dégâts. Ce qu'il entend par là, c'est soit les noms des mobs ou les dégâts que tu leur infliges ou les statuts. Par exemple, si tu tapes quelque chose et que tu le stun, j'imagine que il va avoir un effet ou un truc comme ça. So, keeping that in mind, that is the context of today's presentation. Previously, I had decided that I wanted to wait to showcase combat until, until we had pretty much everything done and ready to show. And as time grew, I decided what I wanted to do instead was showcase little portions of each ouais, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils veulent pas montrer le produit final, ils veulent montrer plein de petits bouts pour récupérer le feedback au fur et à mesure. Donc ça c'est pas bête. Moi je trouve que c'est une meilleure idée quoi. We're not going to show every class kit and everything that's going to be in Alpha 2. We want some of that to be a surprise, right? But we do want c'est pas mal aussi ça. Ils veulent montrer des trucs, mais ils veulent quand même qu'il y ait des surprises dans l'Alpha 2. We get player feedback. J'ai tellement hâte de l'Alpha 2. Playing this. So, without further ado, we are in probably an area that you guys are familiar with. This is the Riverlands biome yet again. You saw this in the last month's donc ça c'est les Riverlands, c'est le biome de Riverland où ils sont là. Live stream. But we are in an area that is known to harbor some scary things. So I'm just going to start kind of walking down in this area. And Adam, Keenan, Trad, if you guys want to talk a little bit about how this process began all those months ago on c'est pas moche au final. Hein. Même si l'eau est très plate, le jeu est pas moche du tout. Pour un MMORPG, c'est extraordinaire. I would say, it starts with, all of the hundreds of thousands of hours, cumulative hours of MMO we have under our belt, right? We have a lot of hours of MMO gameplay under our belts. et là, il parle de plein de choses. Il parle quand même il y a beaucoup de choses qu'ils ont appris de par le développement de MMORPG par le passé, mais aussi de par le fait qu'ils ont joué eux-mêmes à des MMO. Et je pense que ça manque énormément de nos jours, hein, des gens qui jouent aux jeux qu'ils développent. Je connais pas l'équipe de développement de New World, mais j'ai l'impression que le sentiment qu'ils me donnaient à l'époque de New World, c'est que personne n'avait joué à leur propre jeu, quoi. Ils n'avaient pas la passion d'avoir envie de jouer à leur jeu. Alors que là, avec Ashes of Creation, les développeurs ont vraiment envie de créer un truc qu'ils ont envie de jouer, quoi. We just got to push a couple buttons and we're immediately like, oh, it feels good or it doesn't feel good. It's funny, Keenan, actually, you say that. One of the you guys all know this because every one of you went through an interview with me, but one of the qualifying aspects of joining the team is, what type of MMOs do you like to play? Tu vois, ils viennent de le dire. Ça fait partie du recrutement du recrutement de l'équipe. Il posait la question aux gens qui recrutaient, quel genre de MMO vous aimez jouer, quoi. Et moi, je le fais dans mon équipe pour les équipes de jeux pour quel genre de jeu vous aimez, quel stream vous regardez, quel événement vous avez organisé dans un jeu, quelle guilde vous avez géré, etc. quoi.
Il y a Bigody qui dit les graphismes sont fidèles à la DA, je trouve. Nice. J'aime pas So ce it style. starts there, Et dans ce style, c'est beau. and Ah, then from d'accord. there, we Ah, c'est sort of marrant do ça que our t'aimes pas ce research, style, you know, we Bigody. have to take a Ah, moi, look at j'aime the bien. state of the En art. fait, je me pose ici parce que ici, c'est l'exemple parfait. C'est qu'il y a trois. Je veux dire, il y a trois trucs ici. Il y a tout ce qui est pierre, etc. Donc toute la texture, tout ça, j'aime bien. Il y a tout le côté, on va dire, feuillage, que je trouve magnifique. Mais je trouve qu'ils vont pas ensemble. Je trouve que la côté texture des pierres et le feuillage, ça colle pas. Et ensuite, il y a tout le côté terrain. Et là, j'ai l'impression que le terrain, ils ont oublié de mettre du terrain. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche, mais je pense qu'il faut jouer au jeu pour avoir le feeling de la DA. Le voir comme ça vaut rien, quoi. Enfin, ça vaut rien. C'est dur de se faire un avis tant qu'on n'a pas joué, je pense. Avoir l'Alpha 2, quoi. And then we Les animations sont pas mal quand même. Hein. study it. We form hypotheses about what exactly it is that makes things feel good or not feel good. And then we make those things in as controlled a manner as we can. And then we turn the knobs, we tweak things, we see what feels good, what doesn't feel good. We come up with some rules. Et là some le truc qui me... and Je peux vous dire tout de suite... Ah mais ouais, j'aime bien... Par contre, j'aime bien leurs messages flottants. Là, je les trouve très clairs. Les messages flottants qui indiquent les dégâts que tu fais, l'expérience que tu gagnes, les dégâts que tu reçois. Je trouve ça assez clair. Par contre, et ça c'est un sentiment que j'ai dans beaucoup de jeux, j'ai pas l'impression de taper. Vous savez, quand on joue à Lost Ark, ou même New World, au final, New World était pas mal pour ça. On a l'impression vraiment d'avoir mis une attaque. Si on va reculer un petit peu ici. Et ici, j'ai pas l'impression que tu tapes en fait. Tu vois, c'est mou en fait. Mais encore une fois, ils vont améliorer ça, mais ça donne pas une impression de puissance en fait. Mais est-ce que c'est pas justement les VFX qui vont faire cet effet de puissance? You know, none of these things are like you form your theory on paper and then you go and you make the thing and it comes out to be exactly what you see now, right? Like it starts out the first time not super great and then Oh, ça c'est stylé comme ça. Là t'as une impression de puissance avec ce sort. Ouais, tourbillol, ok. Je croyais qu'il montrait pas les capacités, mais en fait on voit des capacités, genre le tourbillon, le coup de marteau. Oh, ça défonce les mobs. Yeah, and for this exercise and in finding what makes ashes great specifically, we wanted to approach it from the ground up, answering individual questions about our hypotheses and what we think is good, right? So we really focused on individual. Le triple dash arrière, c'est violent ça. Triple dash arrière en... Ça veut dire que tu peux le faire en avant aussi ou c'est juste une skill? Vous voyez le sort qu'il met là? Il n'y a pas un effet de puissance, ça manque de trucs au sol, de l'écran qui bouge, ce genre de truc quoi. And we ended up at something that we think feels really, really good. So yeah, just playing this, I am loving the hit reacts, the visual effects, all the ancillary components that go into la distance de vue que tu trouves pas ouf, Cisco, le brouillard au loin. Je pense à la Nintendo 64, peut-être pas quand même. Ah, en fait, le problème de distance, et là on en revient là surtout dans les MMO, le problème de distance c'est que plus tu vois loin, plus potentiellement tu dois faire du rendu de beaucoup de choses, plus si tu vois loin, est-ce que tu vois les personnages? Plus tu vois les personnages loin, plus tu dois gérer de déplacements, etc. J'imagine que c'est un cycle sans fin. Et en tant que développeur, tu dois trouver quel est le juste milieu entre la profondeur du jeu et puis la practicalité. Practicalité, ça se dit en français, être réalistique sur ce qui peut être fait, quoi. Ah mais le run paramétrable, Cisco, c'est un problème non pas de client, mais c'est un problème serveur aussi. Je pense, parce que si ton client voit des choses, c'est-à-dire que le serveur doit les gérer, doit savoir où ils sont, doit savoir ce qui se passe, doit comprendre qu'il y a des mobs ici, doit comprendre qu'il y a un joueur ici, et que le joueur se déplace ici, et qu'il fait cette attaque.
ça doit être super compliqué de voir loin. Et après, c'est peut-être paramétrable, là, ils ont peut-être mis au minimum. Medium, quoi. Weapon group. Moi, ça me choque pas. Moi, ça me dérange pas du tout. Note, outside of the combat, one of the things I've not Là, c'était flagrant, par exemple. Là, je suis entièrement d'accord avec Cisco. Attendez. outside of the combat. Voilà. Là, c'est un exemple parfait que j'imagine qu'il y a plus qu'une montagne avec une texture verte. Et ça c'est gênant. Là, par exemple. Surtout le lac, attends, dès qu'il tourne la caméra, on regardera Cisco pour le lac. Bah voilà. Le lac, ouais, ça fait vite, ça donne pas un effet de... il manque quelque chose, tu as raison. Il manque quelque chose. In the past is that, excuse me, every portion of land is covered by some type of monster, right? And it kind of gives you this weird feel. But here, like, this is a very dangerous area that we're in, the environment. And part of it gets communicated by the, aspect of these rocks and like the specific... Et là, il parle du fait que le sol est rempli de toutes ces choses. Et là, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. J'ai vraiment peur que le premier truc qui va sortir sur Ashes of Creation, ça va être un point ini qui enlève tous les feuillages, toutes les pierres à la con qui sont pas du décor, qui sont juste des effets, et tu vas te retrouver avec un truc tout plat, sans herbe, sans rien. Et je vous le dis tout de suite, hors de question que je fasse ça. Ouais, full graphisme, pour apprécier le jeu. Mais pour Opti, je sais qu'il y en a qui vont faire ça et que ça va être chiant, ça va faire un désavantage sur... à voir comment ils vont gérer ça, parce que les points niches, j'ai pas vu de MMO où ils arrivaient à vraiment empêcher les gens de montrer moins de choses, quoi. Bigoudi disait la distance de vue c'est le GPU killer. Le problème c'est pas de mettre du brouillard ou de la rendre paramétrable, c'est que les gens vont ramer et vont dire que c'est à cause du jeu. Ah oui, parce que les gens ils ont une petite config et leur PC ne peut pas gérer un truc plus complexe où tu vois 200 arbres à distance, etc. Et les gens vont pas comprendre que ils vont penser que c'est le jeu qui est mal codé. Je vois ce que tu veux dire. Types of materials that's represented here, but you don't know exactly where the threat lies per se, right? You kind of move up into. Et là, il dit en fait, je remets la vidéo en pause, mais là, il dit que le fait d'explorer fait que tu ne sais pas où est le mob. Par exemple, dans ces cas-là, les mobs qui sont des rochers, tu ne sais pas où ils sont. Tu devines où ils sont, mais tu sais pas s'ils sont 2, s'il y en a 4, s'il y en a 8, s'il y en a un autre derrière le rocher, etc. Donc c'est vrai que ça donne un... J'aime bien cette idée d'explorer et de tomber sur des choses que tu t'attends pas. And if you move too far, you get the audio cue of the monsters like arising. Your character dit, gets si into tu the avances un peu, tu vas entendre le son des mobs. Ah, c'est pas mal ça. Of animation. The animation team did an amazing job with the roles here. Alors, je suis pas d'accord sur ce qu'il dit là, par contre. Il vient de dire que l'équipe d'animation a fait un super travail sur les rochers qui se déplacent en roulant. Et justement, c'est ce que j'allais dire, moi. J'allais dire que ça fait bizarre le roulé-boulé des mobs. T'as l'impression qu'ils sont sur de la glace, quoi. Regardez. They have some really cool aspects of animation. The animation team did an amazing job with the roles here. I am loving, and also they're like death of just like. Par contre, l'explosion quand tu les détruis est magnifique. Les bouts de mobs qui partent dans tous les sens, c'est bien foutu. Hein. Ah, tu peux esquiver en avant. Ça va être énorme. Mais je vais jouer arme à deux mains, moi. Idéalement un marteau à deux mains ou une hache à deux mains. Et là, il parle du poids de l'arme et de cet impact en fait. Et je pense qu'ils l'ont pas encore maîtrisé, ou je le trouve pas encore parfait de mon point de vue. I'm a classic player. I come from traditional MMOs, right? Like I want to be able to move and attack at the same time. Right. Yes.
Et ça, c'est bien, ils disent qu'ils veulent vraiment que les gens puissent se déplacer et combattre en même temps. Et c'est pas un truc statique. Et je suis d'accord aussi avec ce qu'il dit, Bigoudi. Il faudrait pas que les gens qui aient un i3 avec une GTX 1050 d'il y a 6-7 ans et qui disent oh, le jeu il marche pas, il tourne pas, dès qu'il y a du monde, ça rame, ou dès que j'arrive en ville, ça rame. Il faut le voir sur Star Citizen, Cisco. Star Citizen, il y a des passages du jeu qui sont pas optimisés. Le nombre de personnes qui râlent sur l'optimisation de Star Citizen et qui sont pas prêts à comprendre que c'est temporaire, qu'il y a encore du travail dessus, que avoir 25 FPS en ville, c'est pas grave pour l'instant. Et les gens sont trop critiques, c'est trop facile la critique de nos jours. Et du coup, s'ils passent sur un truc où... Et attention, c'est pas final, Cisco, oublie pas qu'il y aura peut-être une profondeur de champ beaucoup plus loin. And that was a huge point of feedback actually that we received during Alpha 1. Mais moi, ça me choque pas la distance de vue, je sais pas. Ça, c'est pas. En fait, là, on focus sur la distance de vue parce qu'on est en train de regarder une vidéo, mais quand tu joues, est-ce que vraiment tu t'inquiètes de la distance de vue? Jamais vraiment réfléchi à ça. Was that we started with this more root motion approach to the basic weapon attacks, and ultimately we called an audible mid-test. I remember it was in that end of July or beginning of August month where we decided to implement a completely split body approach and get player feedback. And of course the feedback was very positive, resoundingly positive, right? That players prefer that agency over that weightedness, but there's a little bit of a conflict there because they also didn't like the floaty feeling which comes along with not having the weighted approach. So how did that play into your guys' defining this current approach on the weapon attacks? How did you Et là, il parle justement de l'arme qui traverse les mobs et le sentiment d'impact. Primarily, as Keenan had said, and the games that really handled player agency the best are those like classic MMOs, right? Players really like how Attendez, j'ai pas player entendu ce qu'il a agency the dit. best are those like classic MMOs, right? Looking at player agency primarily, as Keenan had Player said. agency, c'est quoi? The games that really handled player agency the best are those like classic MMOs, right? Players really En français, ça serait agence de joueurs, c'est traduit comme ça. Salut Dragor, est-ce que le jeu doit sortir quand? On sait pas encore. Par contre, on sait que l'alpha 2 devrait arriver bientôt. Et j'aimerais bien te dire plus que ça, mais le 29 juillet, ce serait tellement bien le 29 juillet. L'info chat de Bigoudi, quoi. Non, la prochaine, c'est l'alpha 7. L'alpha 7, mais non. L'alpha 2. Ensuite, c'est la bêta 1. Ensuite, c'est la bêta 2. Et ensuite, ça sera le lancement. Donc, dans un an, qui sait. I think it all comes down to looking at it not as a binary of, are we doing split body or are we doing root motion combat? It's looking at everything as modular pieces and then dialing in those numbers to make something that feels high in player agency, feels very impactful. Il vient de switcher avec des dagues, là, on est d'accord, hein? Like it has a lot of inertia, it feels very physical. Yeah, my litmus test for agency in combat is take any moment in combat, pause time, look down at your hands, look at the keyboard. The buttons that you're pressing should be the directions that your character is moving. So with these weapons, even though there are little bits of root motion here or there, they're always respecting your WASD input, and I think that's what makes them feel good. Ah, ça c'est intéressant. Il parle et ça je pense que ça va être assez énorme. Il parle vraiment de toujours attaquer dans la direction où tu peux aller. Ça c'est pas mal aussi. Je viens de voir Cisco qui link ma vidéo sur le chat. Merci Cisco. J'aime bien l'idée de
tu te déplaces vers la droite, tu tapes et tu vas taper vers la droite. Et pas parce que tu as ta cible en face de toi ou parce que tu as sélectionné cette cible, tu vas taper dans cette direction. Même s'il y aura des sorts qui vont être ciblés. J'aime bien le combat, un petit peu comme un combat que j'aime bien. Je sais que c'est pas le meilleur des combats, mais Neverwinter, j'adore le combat dans Neverwinter. Je trouve ça vraiment bien, quoi. Et il y a des moments où tu sens la puissance du personnage, et t'as des moments où ça fait, je sais pas, mais... Je sais pas, vous pensez quoi du combat, vous, au niveau du... Au niveau du feeling? Il n'y a rien qui me dérange, c'est juste que je suis sûr qu'il y a des choses à améliorer que je pourrais pas dire, quoi. Yep, it's constantly looking at T'aimes your bien le feeling, input and Cisco? adjusting. Ouais, je pense que le feeling du combat est pas... J'ai pas l'impression de puissance, en fait. Tu vois, il détruit les mobs en 3-4 coups, mais peut-être que ça manque de plus d'effets. Tu vois, il disait qu'il n'y avait pas les VFX tout à l'heure. Ça manque peut-être d'effets d'impact, tu vois. C'est ça, c'est comme ils disent, c'est pas fini. Talk to me a little bit about the differences between the heavier weapon group and the light weapon group. Yeah, so initially. Donc là, il parle de la différence entre les armes lourdes et les armes plus légères comme les dagues. The light weapons to figure out how to really blend the weight of an attack and introduce or start with player agency and then introduce that weight of the attack into it. We figured the least risky weapon to start with would be the lightest weapon possible. You know, little daggers that move very fast, very high player agency, and not necessarily. En fait, il parle pour faire les effets de combat, pour calculer le poids des attaques, les déplacements, etc. Ils ont voulu commencer par les armes les plus légères parce qu'ils voyaient ça comme peut-être pas le plus compliqué, mais la base de faire ça, et ensuite travailler sur les armes plus lourdes, etc. Tu vois, ce sort pour moi, il est tellement extraordinaire et t'as l'impression de rien faire, mais ça va, ils vont travailler dessus, mais ça c'est le genre de sort que j'ai envie d'utiliser, mais j'ai envie de voir, j'ai envie que quand je l'utilise, que les gens savent que je vais l'utiliser, que ça fasse un énorme cratère là où ça tape, que ça fasse des énormes chiffres à mon écran, etc. quoi. C'est ça. Je pense que les gens s'attendent à ça, quoi. Our process for communicating cross-department is using frame timing diagrams and being specific about how we not only want to animate, but also how we want to move during different frames of the animation. And we found that to be very successful. On a l'impression qu'il joue en God mode et des Cisco, ouais. C'est vrai que là, il prend pas... on sait pas est-ce qu'il prend les dégâts, tu sens qu'il n'y a pas de challenge, mais... But the swords will actually slow you down at certain times, like leading up into the strike, your split body. Les animations sont pas mal, hein. Coup à gauche, coup à droite, double coup. Il y a un... C'est assez bizarre le double coup, la troisième enchaînement, mais encore une fois, ils géreront ça dans les animations. Le troisième enchaînement, il est bizarre, t'as l'impression que ça saute une animation, quoi. Blending down toward 0, and then you strike, and then it blends back up toward to 1. The daggers are... Ah, c'est pas mal ça, le devant, comme ça. You're just split body, and then you're striking, and then you're back into split body. It's like a seamless process. Yeah, I'm just playing with the directionals here. I mean, on the animation team, they did a phenomenal job. I'm loving the kind of foot placement and movement, the strafing feeling on the body there. I know Alexi did a lot of work on the IK as well that we can see, like when you're, kind of stepping up different portions. It feels really good to play. Oh yeah, considering how physically animation-driven our combat system is, it was super important that the animators, get all of that right, and they absolutely knocked it out of the park. Je sais pas s'ils vont montrer d'autres armes que les dagues et l'épée. One of the biggest things I think to making good feeling attacks is getting
all of the departments involved in what feels good and on the same page, right? Le déplacement en tapant est pas mal. Hein. Le fait que t'es pas fixe à un endroit quand tu attaques, c'est pas mal. Hein. Oh, il l'a raté, c'est dommage. Et je suis désolé, j'aimerais bien vous dire un peu plus de ce qu'il dit, mais je comprends l'anglais de ce qu'il parle, mais c'est technique et c'est trop compliqué au niveau du... Il parle de body, d'animation, de combo, de tout ça, je vois pas tous les détails, quoi. Oh, and also you need to be able to weave between the directionals at any time. That is pretty funny. One of the things that's et il disait que tu peux changer de direction pendant le combat, c'est-à-dire que pendant ta combo, t'es pas lié à une combo, tu tapes en avant, tu peux pas, t'as pas tes 3 animations en avant, quoi. Tu peux les switch au fur et à mesure de ton combat, quoi. Damage floating text, right? And I want to showcase a little bit. I'm going to let them hit on me for a little bit, just so you can kind of see. Directionally, damage you take, which is indicated in this red number, floats towards your left-hand side. Donc là, ils disent que quand tu prends des dégâts, les dégâts arrivent dans le sens du dégât. Donc par exemple là, si vous regardez, les dégâts arrivent par la droite ou par la gauche. Et j'aime bien le coup critique. Il proc comme ça. Attendez, vous allez le voir, le coup critique orange. Et ça, je pense que ça c'est bien, ils l'ont bien géré. Après, ce qui est dommage, c'est que là, il fait 657, 661. Et il fait un 700, mais tu te rends presque pas compte du 657 ou du 661. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Tu vois, il a fait un 200 et c'était en orange en gros, alors que son 1000, enfin son 600, tu voyais presque pas, quoi. They can adjust the color composition on how these texts are represented. They can also include damage icons to indicate the ability that's used for. Et ça, c'est un truc moi dans ma façon de jouer, en tout cas, c'est important pour moi. C'est que comme tout le monde, je regarde la barre de vie de l'adversaire ou les dégâts que tu fais à l'adversaire. Mais j'aime bien savoir si je fais plein d'attaques de suite et que je fais quelques critiques. J'ai pas envie de voir un 250 comme on a vu tout à l'heure s'afficher en gros. Et quand je craque ma grosse attaque et je fais un 1500, mais qui s'affiche en jaune en tout petit parce que c'est pas un critique. Le fait qu'un score soit critique, c'est pas ce qui devrait décider que tu le vois en plus gros sur l'écran, quoi. Et là, on le voit bien. Je pense que il y a une partie. Attends, il y a cette partie. Vous voyez, il y a un 300, un 295, un 300. Ça me va. Là, pareil, 300, 300, 300, 500. Ça me va. Ouais, vous voyez, là, le 500, c'est le chiffre important. Bon, bah, je sais, en tapant, je sais que je fais 300 par coup. Il y a 3 cibles. J'ai fait à peu près 1500 de dégâts, quoi. Mais là, voilà, celui-là me gêne, par exemple. Là, il y a un 293, un 298, et j'ai mon 232 qui est call parce que c'est un critique, quoi. Ça me gêne un peu plus. Et il y en a un, voilà. Celui-là, il l'a fait en critique le 1000, donc ça va. Mais si ça aurait été l'inverse, celui-là c'était, je sais pas, 800 et celui-là c'était 900, je sais pas, ça m'inquiète que les critiques soient en plus gros. Il faudrait que ça soit basé sur le score et pas sur le fait que c'est un critique. Vraiment, sinon on va passer toute la nuit sur la vidéo. Et c'est les mercury. Excuse me. We also call out the crits that you do in a separate way, how they pop in, they're slightly above those, the other numbers. And then more so, we also have additional functionality for cumulative damage values. So I'm going to kind of go through that. You'll see. Ah, ça c'est pas mal. Alors, il vient d'expliquer ce que je viens de dire, les critiques qui sont mises en avant au-dessus du reste. Mais là, il va parler apparemment des combats cumulés, des dégâts cumulés. Alors ça, j'ai pas vu par contre. Here, as I press, different option. Now we've changed the colors.
Whoops, hold on, let me see, make sure. Is that color going off differently, or am I just, do I not have my... Il a changé le... Still yellow. Is it? Toujours les mêmes dégâts, mais il a changé la police d'écriture. Ah, c'est pas mal comme ça aussi. Apparemment, c'est possible de les cumuler, de les... Maybe that's not. Ah. Hold on, let me find a different monster. Elle est buggée sa démo, I hope merde. that's working. If it's not, we can show that a little later. 300, 500, 300, non. Oh, here we go. Ah, okay. So you see the color is changing now, and that's something that the player has agency over, right? You can assign different types of colors that you want. That was changing. I think the one I was pressing actually was changing the size. So let me try to change that size again. There you go. You can see that size now is larger. You can showcase XP if you want. You can bolden Ok, on peut changer. Ça c'est bien parce que moi qui suis daltonien, il y a beaucoup de jeux où quand il y a des chiffres comme ça, ça fait des... Par exemple, quand les dégâts arrivent, souvent quand c'est des dégâts magiques c'est violet, quand c'est des dégâts physiques c'est rouge, quand c'est des dégâts que toi tu mets c'est jaune, quand tu fais des critiques c'est orange, quand tu reçois des heals c'est vert. Enfin, pour les daltoniens c'est horrible. Et même WoW avec le mode daltonien c'est dégueulasse pour moi. Et je suis obligé toujours d'essayer de regarder je suis obligé de mettre mes propres couleurs quoi. Et là si on peut changer les couleurs ça peut être pas mal. Super important, but I love the way that they feel, that kind of classic, very almost, what were we saying, Keenan? Very vanilla vibe. Oh, yeah, sometimes the best flavor is just vanilla. Absolutely. Totally agree. Yeah, but the UI team's done a great job on... Vous voyez, ça j'aime pas. Le... Yeah, but the UI team's... Voilà, ça, le 111 qui pop comme ça, c'est... Et là, tu perds complètement le fil du fait que tu as fait 600 de dégâts sur le côté ici, quoi. Done a great job on the functionality for that. I think it's feeling pretty good. Yeah, that's very cool. So, pareil avec le 137 where là. are we now when it comes to kind of the spectrum of light to heavy attack options on these basic weapon attacks? What's Donc kind là, ils vont parler of des next attaques for lourdes et this légères as we apparemment. showcase it to the players? Well, I think we've sort of defined our spectrum with the light and the heavy when it comes to agency versus weight versus impact. When you look at the heavy, I think we're close to saying that this is sort of the most we want to compromise agency for weight and impact. And once we have that upper bound, we can sort of play with all of the different intermediate points, right, as we start to build out other weapons. But we have interesting explorations as well in how all of this translates into ranged and also ultimates. We might take the limiters off for ultimates and just see what the coolest things we can make are. Et j'ai l'impression que c'est, pour nous, c'est, enfin en tout cas pour moi, c'est moins intéressant que de voir le résultat, parce que eux c'est des calculs qu'ils doivent faire, des comparaisons entre toutes les armes, etc. L'impact, le poids, mais nous ce qu'on veut c'est juste savoir à quoi ça ressemble, quoi, je pense. Oh wow! Regardez dans le sol. The ground is, I love that look. Ah, c'est and even stylé. on the backswing, like when I hit the ground behind me, it's causing Ah, that j'avais pas decal. vu ça, même le coup arrière, ça fait des effets dans le sol. Je me demande si ça devrait rester plus longtemps par contre. Low-level systems details, like we want to pass the artists as much information as we can about actual combat ongoings so that they can inform the effects as precisely as they can, or as precisely as they need to, rather. Yeah, and we really wanted to build on a technical side. We really wanted to build the combat system to, like I said earlier, be as physical as possible. So we have it very animation driven. Everything is handled based on a reference of animation as opposed to like nebulous timings, right? Which allows it to feel very impactful and very responsive. J'ai l'impression qu'il y a que Bigoudi qui va comprendre. The ground decal actually
appears on the ground when it should. You know, that's something that may not be seen in other MMOs. So we really wanted to make a big focus. J'aime bien ce système où tu impactes l'environnement avec tes coups comme ça. You guys are seeing c'est que de l'animation, enfin que de l'effet visuel. Mais... for the first time in game. I know we've showed him on the stream before. As these character races get further fleshed L'épée est pas moche, hein. out, but here you're seeing him in. C'est rare qu'on voit ça, mais il y a un reflet. J'ai mis un peu en arrière. Il y a un reflet dans le métal de l'arme. Et je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui font ça, en tout cas en MMORPG, quoi. As these character races get further fleshed out, but here you're seeing him in full flesh and blood, so to speak. Vous voyez, on voit le reflet on voit le reflet du comment ça, du personnage, mais aussi du caillou derrière dans l'arme, quoi. Full flesh and blood, so to speak, virtual flesh and blood, I guess. In the game, and that's pretty cool to see. I can't wait for players to kind of. Ce qui est marrant, c'est qu'il parlait pas de ça en même temps. For this race. Also, another thing that's really important, I think, is the audio component, and Kat has done a phenomenal job. Il y a la fille, elle s'appelle Kat, mais ça a traduit en chat. Donc là, il dit que l'autre truc important, c'est le fait que le son des armes et les sons des combats arrivent au bon moment, etc. Ça, je suis entièrement d'accord. Si ça c'est mal fait, t'as plus cet effet de puissance, quoi. Combat feel good is also the auditory component. In that, talk to me a little bit about the capabilities that the audio team has when it comes to accessing combat and the abilities. Yeah, similar to VFX, we plan on piping in a lot of information. You know, that's something we've been working a lot on recently, is tooling for VFX and sound effects, right? It's a super important part, as you said, of the package in order to sell that weight and that immersion in the game. And there's going to be a lot coming online, so I'm really excited to see what we have in store for that. So yeah. Yeah, I don't know if we'll ever show it on stream, but we're building a sort of singular tool that all of the teams can use to build abilities and tweak them. Sound effects, visual effects, animation, design, engineering, all using the same tool, grounded in animation, to build these abilities. Yeah, absolutely. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend un bruit derrière. J'ai l'impression qu'il fait ses coups basiques avec une touche du clavier et pas avec le clic de souris. Mais moi, ça, c'est le genre d'attaque que j'imagine ça se fait au clic de souris, quoi. Salut Syntax. Il y a Syntax qui dit: j'espère qu'ils vont pas mettre tout dans le graphisme. Je pense que là où ils en sont, vraiment, ils veulent que le jeu soit bon. Pas que graphiquement. Ils sont obligés de faire du travail dans les graphismes parce que sinon les gens ils achètent ce qu'ils voient, hein, souvent. Et je pense que la profondeur du jeu est là. Ouais, genre, on a l'impression qu'il tape au clavier et pas qu'il clique. Yeah, so, I mean, the word of the day has been impact and weight, right? And a lot of that is sold through what the player sees. You know, we didn't want anything to be nauseating or over the top, and, certainly people can adjust it in option settings, but we wanted something that would sell a lot of the weight without, being too over the top and too sort of cartoonish, right? And so we implemented a few different camera effects, things like camera shake, radial blur, and a few other things involved. And il parlait justement de la caméra qui vibre sur certains coups, ou le motion blur, le truc qu'on désactive tous dès qu'on arrive sur un jeu. Par contre, juste là, vous avez vu l'effet du tourbillon avec la poussière? Regardez, c'est extraordinaire.
camera shake, radial blur, and a few other things involved, and really tried to Stylé ça. Franchement, you know, our bang for the buck. C'est une belle animation. To sell the weight of these attacks, and it really adds Le a marteau, lot, il manque un effet de I've vibration ou noticed quelque a chose lot comme ça. Par contre, le of tourbillon how est your extraordinaire. peripheral, interprets the way that they attack really sells it. T'as l'impression qu'il va faire une tornade et qu'il va envoyer une tornade magique sur les ennemis, quoi. It's made huge improvements to the feeling of these attacks. Yeah, absolutely. Ah mais attendez, c'est le tourbillon des dagues là qui fait. Yeah, absolutely. I love it. Et les dagues, elles ont un tourbillon, quoi. So, looking forward, as we... Attendez, on fait une pause ici. Il y a un autre message de syntaxe qui disait c'est dur de se démarquer dans les MMO, un jeu qui donne envie de rester des années, ou alors ils sont des joueurs dont la manière a échangé, et cela au bout d'un mois, l'effet scrolling d'Instagram. Et je suis entièrement d'accord, syntaxe, et c'est pour ça qu'on parle tous vous savez, quand on dit genre en anglais, les gens disent le WoW killer, tu sais, le truc qui va tuer WoW, quoi. Déjà, tuer WoW, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, c'est la question, c'est est-ce que les gens vont arrêter de jouer? Est-ce que ça veut dire que WoW va fermer, etc. Mais le problème, c'est que tu restes sur un jeu là où tes potes restent. Au final, tu joues à un jeu. En tout cas, moi, je joue à un MMO parce que il y a les gens que je connais qui jouent à ce MMO. Parce qu'il y a une hype, parce qu'il y a des choses à parler, parce qu'en stream, il y a des gens qui sont intéressés, etc. Mais je joue pas à un jeu parce que juste... Ouais, j'ai pas envie de jouer à un jeu seul, quoi. Et en fait, le challenge en fait qu'ils ont, c'est exactement ça, comme il dit syntaxe, c'est d'empêcher cet effet Instagram de regarder, ok, j'ai joué, j'ai fait 3 niveaux, je passe. Dernièrement, à quoi on a joué à tous les MMO ces dernières années, quel qu'il soit bon ou pas, tu vois. New World, j'ai New World dans beaucoup d'exemples aujourd'hui, mais New World, le truc qui m'a fait partir, c'est pas que le jeu était pourri, c'est que les gens avec qui je jouais sont partis. C'est en général, c'est pour ça que je change de jeu. Si j'ai pas envie de jouer à un jeu où je sais que les gens avec qui je joue sont pas dessus, quoi. C'est aussi simple que ça. Et là, par exemple, il y a pour donner un exemple, super. Donc pour vous donner un exemple, il y a Azrog qui a fait un call sur Fracture pour ce soir, sur Fracture Online. Ça me hype, pas parce que Fracture Online me hype, mais parce qu'il y a Anakia, Navi, Chardonnay, Azrog, moi, etc. qui vont se retrouver sur Fracture ce soir. Tu vois, c'est ça qui me hype. Et je pense qu'on va trouver peut-être ça dans Ashes of Creation. Et excusez-moi, hein, je pose la vidéo. Et c'est le problème qu'on a du système de serveur des jeux. Parce que quand t'as un lancement avec plein de serveurs, bah t'as 15 potes qui sont sur le serveur 1, t'as 3 potes qui sont sur le serveur 2, t'as des gens que tu connais de plus tard ou d'un autre jeu qui savaient pas que t'allais sur le serveur 2 qui sont partis sur le serveur 3. Et au final, t'arrives pas à créer cette uniformité de joueurs, quoi. Et ça j'ai pas de solution, hein. Je dis juste que c'est un des problèmes que je trouve régulièrement. And we'll be showcasing our ranged weapons in combat in a future stream. Et là, dans le prochain stream, donc qui devrait arriver du coup bientôt, ils vont faire une vidéo assez similaire, mais pour le combat à distance. Donc sûrement les arcs et les bateaux magiques. Of course, you know, we promised at the beginning of this year that you guys would be getting some pretty exciting showcases of all the work that's being done on the project towards Alpha 2. You got that with the character creator, you got that with the seasons and weather systems. Now you're starting to get a little bit of touch on the combat side. And I know that there's a lot of stuff that design has been le directeur créatif du jeu dit qu'il veut apporter toutes ces informations au fur et à mesure avant l'Alpha 2. But there's a lot in the store, and there's a lot of functionality that the engineering team has provided our designers when it comes to both the functionality of certain types of abilities as well as the synergies possible between them. You want to talk a little bit, Adam, Keenan, and Trad, about donc là, ils vont parler des synergies entre les armes. Given our ability toolkit.
Definitely. Man. I mean, so this whole, prototype process has been kind of, 2 steps. One of those steps was what, Adam and Keenan were talking about a bit there with, their hypotheses on, what makes good feeling combat, and they've done a great job on that. But the other side of that was also just, coming up with these almost mock class kits. And, the idea was this might not be the final class, but there will be things that we can take from it that we like and then get rid of that we don't like, and let's just make something. And you guys have kind of seen some sneak peeks of that already from the Assassin in the previous stream, and now you're seeing something from the Weapon Master. That was the other one that we took just to experiment with and contrast these different types of combat. And what I was kind of going for here was, getting class synergies in place where, maybe, for example, you've got a thing that if you kill someone with one of your other abilities, it'll reset the cooldown on one of these abilities. And there was a lot of that kind of stuff going on. Ah, en fait, ce qu'il parlait en synergie, c'était que c'est plus une synergie de compétences. Si j'ai bien compris, il parle du fait que si par exemple tu fais un finish avec une skill, tu tues un mob avec un skill, ça te débloque une autre skill qui était sur cooldown, etc. Il y a Syntax qui disait le single server c'est l'avenir. Je suis 100% d'accord. Un jeu qui n'a qu'un seul serveur, qu'un seul univers, j'allais dire métaverse. J'aime pas tout ce qui est marqué comme métaverse ou multiverse, etc. à l'heure actuelle, parce que ça existe depuis longtemps et c'est juste un mot marketing pour vendre des trucs ensemble. Le côté serveur unique, et j'en parlais la dernière fois, c'était le côté de Eve Online, et pour moi c'est la vidéo qui me revient, c'est l'effet papillon de Eve Online. Pour moi, c'est cette vidéo. Je suis désolé, on parle de Ashes of Creation, mais je pense qu'elle est importante cette vidéo pour parler du serveur unique et pourquoi c'est important. Regardez cette vidéo. C'est l'histoire d'un gars qui arrive sur le jeu, qui fait sa quête, qui est un noob, qui tombe sur quelqu'un, et ça connecte et il se passe quelque chose. Et ils expliquent ça explique toute la mécanique de ton perso. T'arrives, tu tombes sur un combat, tu aides pas, tu prends un choix. C'est un choix sur le serveur qui impacte tout le serveur entier, toute une corpo, etc. You have a split second to make a choice. Without your help, the miner doesn't stand a chance. You decide to be the hero and succeed in driving the raiders away. Et tu vois, là, le gars décide d'aider le mineur qui se faisait attaquer. Le mineur l'invite à participer et de venir avec sa corpo, etc. Grateful for your assistance, they invite you to fly with them. As it turns out, that gang was on its way to regroup with more patrols, who are all members of the same corporation, which happens to be part of an alliance of corporations that is currently at war with another alliance, whose patrols have just... Et ça, pour moi, c'est... Ils essayent de répliquer un petit peu ce système avec le système de nodes et de serveurs, avec chaque serveur qui va avoir sa vie en quelque sorte. Donc ce genre de choses va se passer sur le serveur 1, va se passer sur le serveur 2, va le passer sur le serveur 3. C'est le seul truc qui m'inquiète, c'est que pourquoi diviser ça par serveur quand tu peux, clairement la technologie existe pour faire qu'un seul univers, quoi. Ça, c'est le seul truc qui me gêne dans les MMO de nos jours. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les survival, même si j'y joue, où une partie, tu crées un serveur, quoi. J'aime pas ce concept, moi. Because we realized, oh, we can't do this or we can't do that. And so, like, the designers and Adam and Keenan here would kind of go back and forth and say, like, designers need to be able to do this particular thing that we can't currently do, and then they would take that and they would make it possible in the tools.
So we're really putting our best Et c'est ça, syntaxe qui dit, c'est ce qu'il dit, l'impression que même juste le fait de taper dans un caillou peut avoir un effet sur le monde, c'est top, c'est ça. Le fait que tu tues ce mob à ce moment-là et que tu trouves cet objet sur cette position alors que quelqu'un était en train de faire ça, pour moi c'est ça qui est important dans un MMO, permet que tu as un impact sur le monde. Mais ils essayent de répliquer ça dans Ashes of Creation via le système de nodes et le système de serveurs, sachant que les serveurs vont être très gros, hein, ça devait être des serveurs de 8 à 10 000 joueurs quand même. Donc, il ne va pas y avoir 250 serveurs non plus. Et si on est tous sur le même serveur, tous les francophones sur le même serveur, au final, on a cette expérience un peu unique entre francophones, quoi. Is important probably for players to understand with regards to Alpha 2 is that this is another testing ground, right? Alpha 2 is a test, and in Alpha 2, we're going to represent components of the class kits and the ability system that may not make it to launch. Et là, il dit qu'il ne faut pas oublier que l'alpha 2 va être une alpha de test, ça va pas être une alpha de contenu. Donc il y a des choses qu'on va voir dans l'alpha 2 qui seront peut-être même pas dans le jeu. Around its usage, its impact, its feasibility as essentially a component of our class kits, right? Ça, j'ai peur que les gens le comprennent pas non plus, que les gens voient une alpha 2 comme un truc où ils vont dire mais il est où le contenu? Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai tué 5 mobs? Pourquoi j'ai pas de quête? Pourquoi je trouve pas de donjon? Pourquoi il n'y a pas de... pourquoi le... Je sais pas moi, je peux pas monter niveau 50. Enfin, j'ai l'impression que les gens oublient que c'est des alphas. Hein. Across everyone that makes combat a fun and tactile thing for us to play with. There's a lot that goes into it, but I think the team is hitting it out of the park with these showcases as we show, essentially what our quality bar is for Ashes of Creation. So I want to thank everybody for tuning in and watching. Please make sure, it's very important that you guys give feedback with regards to kind of what you saw today. It is always something that we are iterating in regards to. Le truc qui est bien, il faut qu'on voit ça comme ça, c'est que ça peut pas être pire que ça. Donc quoi qu'il arrive, quand le jeu sortira, ça sera forcément au moins à ce niveau-là, voire mieux. Donc c'est quand même une bonne chose. Et là, il fait un tour bilol. Et voilà. On en revient là. Il fait un tour bilol. Et j'ai dû mettre pause pour voir qu'il avait fait un 900 et un 1000 de dégâts, quoi. Et ça, c'est... Tu vois, la fin de son tour bilol où il fait son sorte d'uppercut. C'est dommage qu'on ne ressent pas la puissance via le texte. Là c'était bien, on a vu le 1000 critique en gros comme ça, là c'est bien ça. Have been examining and playing around with, we feel really confident in this approach for the basic weapon melee attacks. But we want to hear your guys' feedback, what you thought of today, so make sure to comment both in the YouTube section as well as on stream, on our forums, on our Discord, Connect Everywhere. We value your feedback very much. It is an important part of creating Ashes of Creation. Ils ouvrent vraiment les commentaires des gens pour comprendre ce que les gens pensent du système qu'ils viennent de montrer. It is never truly finished. But of course, it is getting close to Alpha 2 ready. Thank you guys again for tuning in. Adam, il dit que le système qu'ils viennent de montrer n'est pas fini, mais qu'il est presque prêt pour être présenté dans l'Alpha 2. Mais il dit pas quand est l'Alpha 2. We're very happy to have you guys. So everybody in chat, give hearts. Il y a XPV qui dit le Tobilol a suffi pour combattre Elixir. Je vais jouer en plate avec une grosse arme. Non mais c'est tellement ça en plus.